Coucou mes lucioles. Alors, la question ici c'était est-ce que je fais une vidéo déchirée à 1h du matin, enfin déchirée de fatigue, à 1h du matin avec la nuque en compote, hein. Il y en a quelques-uns qui le savent, je suis blessée et je m'excuse pour les personnes pour lesquelles j'ai pris du retard dans les guidances. Tout ça suit, ça, je rebouge maintenant comme vous voyez. Donc c'est encore fort douloureux, mais ça avance. Donc voilà. Et pourquoi je fais une vidéo comme ça dans ma voiture à cette heure-ci, plutôt de rentrer, d'aller directement dans mon lit, c'est à cause ou grâce à mon amie Manu, avec laquelle je fais le challenge 15 vidéos avant le 15 janvier. Alors Manu, elle l'a doublé, elle en fait 30. Donc voilà, on est plusieurs sur le challenge. Vous pouvez aller voir la page de Michael Brillo et je mettrai les liens en dessous. Et en fait, Manu, dans les vidéos de ces derniers jours, parlait beaucoup de quelque chose sur quoi j'ai déjà réfléchi pas mal depuis mon déménagement, sur le fait que la maison ou notre environnement est aussi un miroir par rapport à ce qui se passe dans notre tête. Et tout récemment, il y a une personne très proche qui m'a dit et tu réfléchis tout le temps en fait, tu t'arrêtes jamais. Et puis là je viens de voir ma voiture, alors je vous montre pas tout mais vous avez quand même des choses qui sont assez clés. Donc il y a le côté zen derrière mes petits drapeaux bouddhistes, même si je sais les prières doivent s'envoler et elles s'envolent, j'ai un toit ouvrant. Et puis vous avez des caisses, hein, forcément je déménage, ça c'est mon matériel pour mes formations. Voilà, donc il y a toujours beaucoup de choses qui sont en transit, puisque je voyage beaucoup. Et Manu, dans une de ses vidéos, parlait du fait que tout ça, ça a un coût, et qu'on se dit, ben voilà, je rangerai plus tard, parce que voilà, j'ai pas le temps, je dois me consacrer, par exemple, pour le moment, on a beaucoup de temps qui est consacré à ces vidéos. Et puis ici, je faisais vraiment l'analogie avec cette voiture. Si je fais des grimaces, c'est parce que je ne devrais pas me tourner. Voilà, je vais essayer de faire comme ça. Et c'est un vrai coût que ma voiture soit encombrée comme ça. Alors, c'est pas forcément un coût évitable, puisqu'il y a vraiment déjà tout le matériel pour les formations, mais rien qu'en usure des pneus, en consommation de carburant, et voilà, en usure du véhicule d'une façon générale. C'est vrai que ça a un coût. Voilà, j'ai pas de solution à vous donner dans cette vidéo, à part juste d'aller voir les vidéos de Manu. Mais moi, j'avais envie de faire le parallèle par rapport au couple, et par rapport à vos relations en général, et par rapport à l'amour de vous-même. J'espère que je sois bon, j'ai même pas de micro, en fait, je vois que j'ai vraiment démarré à l'instinct sur cette vidéo. Ici, sur décembre et janvier, j'ai eu beaucoup de choses qui se sont mises en lumière dans certaines relations importantes pour moi, des choses qui se sont libérées, qui ont été exprimées. Et je me rends compte que souvent, on bagage, non, ça ne se dit pas. On balade, pardon, tellement de choses comme moi je le fais ici avec ma voiture. Et c'est vrai que c'est une charge mentale, hein, j'en suis consciente du fait qu'il y ait tout ce poids. Mon coffre est toujours plein. Ça fait 17 ans que j'ai des voitures, 17 ans que mon coffre est plein. Et que j'utilise une grande partie de ce qu'il y a dedans, mais si je suis honnête, j'utilise pas tout. Il y a vraiment une partie que je pourrais même pas ranger, je pourrais carrément la jeter, parce que ce sont des choses qui avaient un sens dans certains déplacements que je ne fais plus aujourd'hui, donc je pourrais m'en passer. Donc l'idée ici, c'était vraiment de faire ce parallèle et de vous demander, tiens, dans mes relations, que ce soit ma relation de mon couple ou ma relation avec moi-même. J'ai notamment parlé cette semaine-ci avec des clientes au sujet de la culpabilité. Et la question, c'était de voir que ces clientes étaient parasitées dans certaines relations par une culpabilité qu'elles ressentaient, alors que cette culpabilité n'était absolument pas perçue par l'autre personne, et que c'était juste un bagage. Elles avaient pris cette habitude, plus jeune, voire enfant, de se sentir responsable, de se sentir coupable, d'avoir un sentiment d'être redevable, ou de devoir être fidèle à certaines personnes, parfois même des inconnus. Hein. Et donc il y avait ce fil comme ça
qui finalement, un petit peu comme si elles étaient empêtrées dans une toile d'araignée, elles n'arrivaient pas à se libérer de tout ça. Donc voilà, Manu nous invite à vider nos maisons, à désencombrer, à avoir une place pour chaque chose, à aller écouter ses vidéos, elle en parle beaucoup mieux que moi. Mais voilà, j'avais envie de faire le parallèle et de vous inviter, vous, à désencombrer aussi, à vous dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais laisser derrière moi? Quelle est la croyance par rapport à mon couple, par exemple, ou par rapport à mes relations amoureuses, ou par rapport à l'amour de moi? Quelle est la croyance qui n'a plus de sens, en fait, aujourd'hui? Et je vais vous donner un petit exemple perso. Voilà, comme ça va peut-être vous motiver à voir aussi, vous, ce que vous pouvez ressentir. Ici, par rapport aux vidéos, j'ai beaucoup de retours. Et même, c'est pareil pour les consultations, mais pour les consultations, je m'y attendais. Ça fait longtemps que ça existe. Pour les vidéos, le fait de m'exposer plus fait que j'ai plus ce retour-là. J'ai plein de gens qui me disent que j'ai une voix qui est apaisante. Et c'était pas du tout... ah, il fait noir. Hop, hop, voilà. Est-ce qu'on se revoit? Est-ce qu'on se voit pas? Oui. Non, je suis floue. Je sais pas comment on fait. Hop. Donc voilà, donc du coup l'image est douce aussi, là c'est l'effet lifting. Voilà, c'est le nouveau net. Et on m'a dit pendant 20 ans que j'avais une voix qui était criarde, que j'étais speed. Et effectivement, je serai toujours, je pense, une petite boule d'énergie. Et en même temps, ici j'ai des personnes qui me disent, et ça m'a énormément touchée, écoute, moi, tes trucs de guidance, de spiritualité, de développement personnel, ça me parle pas du tout. Par contre, j'adore venir écouter tes vidéos parce que rien que de t'entendre, ça m'apaise. Et donc, balader avec moi la croyance que j'ai une voix qui est énervante, ça n'a plus de sens dans ma vie d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment ça, j'ai envie de vous inviter à dire, tiens, qu'est-ce que je ramène? Peut-être une étiquette que vous avez mis vis-à-vis de vos amis quand vous étiez enfant, vis-à-vis de vos profs ou de vos parents ou quoi que ce soit. Et qu'est-ce que vous baladez comme ça et que vous pourriez vider de la même façon que l'arrière de ma voiture. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très bonne semaine et je reviens vite avec des vidéos un peu plus en forme. Voilà. Gros bisous, à bientôt.